Good afternoon to you, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us at this hour. You're watching the bilingual newscast on Equinox Television. We begin right away in the French language with Sylvestre Hippolyte Zangao. Sylvestre, good day to you. Good day to you, Mimi Mefo. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver à cette édition du journal bilingue de la mi-journée. Nous commençons par la santé. C'est la célébration ce 19 juin 2017 de la journée mondiale de la drépanocytose au Cameroun. La prise en charge systématique des malades reste embryonnaire, ce qui rend difficile le quotidien des drépanocytaires car le traitement nécessite d'importants moyens. Les différentes associations de lutte contre la drépanocytose demandent au pouvoir public depuis des années de penser à la subvention des médicaments, signalons qu'au Cameroun, jusqu'à 2% de nouveau-nés sont drépanocytaires et 25 à 30% de la population susceptible de transmettre la maladie. Et sur cette maladie qu'est la drépanocytose, je propose l'éclairage d'une spécialiste, le docteur Iposé Mangele, et pédiatre au micro d'Equinox Télévision. La drépanocytose, c'est une maladie génétique qui touche l'hémoglobine. L'hémoglobine étant cette protéine-là qui est chargée de transporter l'oxygène des poumons jusque dans toutes les cellules de l'organisme. Et donc, ça n'a pas de cause particulière, c'est juste que c'est transmis des parents aux enfants. C'est les parents AS qui se mettent ensemble et qui vont faire des enfants qui seront SS. Ou alors un parent SS qui se met avec un AS qui vont faire des enfants SS. Le diagnostic est simple à poser. Le diagnostic est confirmé par un examen qu'on appelle l'électrophorèse d'hémoglobine, que d'ailleurs tout le monde devrait faire, hein, parce que nous sommes dans une région où il y a quand même beaucoup de porteurs du gène S. Et toujours en santé, la campagne préventive contre la poliomyélite se poursuit dans l'ensemble de la région littorale, à Douala, la capitale économique du Cameroun. Ils sont un peu plus de 400 agents vaccinateurs qui sillonnent les différents quartiers de la ville pour justement administrer le vaccin aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Il s'agit en fait d'une campagne de proximité. Les détails avec Flavien Volondongo. 2 gouttes de vaccin dans la bouche des enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. C'est pour les protéger contre le poliovirus sauvage. Plusieurs parents n'amènent pas leurs enfants au centre de vaccination pour avoir leur vaccin au quotidien selon le calendrier vaccinal. L'État est donc obligé d'organiser des campagnes de rattrapage pour que tous ceux qui ont raté la vaccination puissent être rattrapés et les protéger contre la poliomyélite. Cette maladie qui paralyse les membres inférieurs des enfants victimes ou alors les tue au pire des cas n'a plus fait parler d'elle au Cameroun depuis quelques temps. Mais il y a lieu de ratisser large. La vaccination en elle-même commence aujourd'hui. Chercher là où il y a les enfants à vacciner, les enfants de 0 à 59 mois. À l'annonce du rendez-vous, les mères d'enfants n'ont pas hésité. Il est né à l'hôpital de Daïbo, on a commencé tous ces vaccins là-bas et là, on nous a parlé d'une campagne de vaccination à Aquanor qui est chez nous. On a voulu bien venir parce que c'est important pour lui. Au-delà des enfants, les femmes enceintes sont également la cible des agents vaccinateurs qui vont parcourir les quartiers durant 3 jours. Donc les femmes enceintes doivent, celles qui ont raté leur vaccination, qui ne sont pas allées à l'hôpital pour faire leur consultation prénatale, pour qu'elles puissent bénéficier de la vaccination contre le tétanos, eh bien ces femmes-là, si on les retrouve ici dans les ménages pendant qu'on fait le porte-à-porte, eh bien elles seront vaccinées pour qu'elles soient protégées contre le tétanos. Elles vont aussi bénéficier des moustiquaires imprégnés, si vraiment il y a des enfants, imprégnés d'insecticides pour pouvoir les protéger contre le paludisme. Pour la région du littoral, un peu plus de 6 000 enfants sont la cible du personnel formé pour cette autre campagne préventive de lutte contre la poliomyélite. Même si l'enfant était à la vaccination de routinière, qu'on laisse à ceux qui reçoivent les gouttes de polio, les vermifuges, parce que c'est inoffensif. À Douala, c'est le marché de Bonewunda à Aquanor qui a servi de rame de lancement en présence des autorités administratives, traditionnelles et religieuses. La campagne débutée ce vendredi s'achève dimanche prochain. Et parlons du secteur des finances à présent pour dire que les experts dénoncent la légèreté dans l'élaboration de la loi des finances 2017. Ces experts réagissent ainsi après l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi autorisant le président de la République à procéder à une augmentation de 700 milliards de francs CFA de la dette du Cameroun pour l'exercice budgétaire en cours. C'est un reportage de Donald Brice-Kamgan. Le projet de loi que vient d'adopter l'Assemblée nationale porte à 1 700 milliards de francs CFA la dette du Cameroun pour l'année 2017.
Le Parlement, qui avait déjà voté la loi de finances 2017 en décembre 2016, avait à l'époque arrêté la dette nationale à 1000 milliards de francs CFA pour l'année en cours. Par une ordonnance introduite au Parlement au mois de mai dernier, le chef de l'État vient de revoir à la hausse le montant de la dette publique. Les conséquences sont immédiates sur le budget de l'État pour l'année 2017, analyse le fiscaliste Pierre Alaka. Le budget de l'État va du budget promulgué au 31 décembre 2016, il faudrait y ajouter, il y a une croissance du budget de l'État en termes de recettes et donc des dépenses, avec des dépenses identifiées que cet endettement va supporter. Ça veut dire que l'État s'est embrouillé, si vous voulez que je parle simplement. Si le gouvernement parle de la nécessité d'obtenir quelques 130 milliards de francs CFA à investir pour l'accélération des préparatifs de la CAN 2019, les observateurs se demandent si l'organisation de cette compétition n'était pas connue en fin 2016 au moment du vote de la loi de finances. Pour le fiscaliste, ce n'est rien d'autre que la conséquence d'une légèreté sans pareille dans l'élaboration de la politique financière publique. Vous voyez que pour des investissements qui vont profiter, j'en conviens, à la population et à la nation pour les prochaines années, vous voyez que ça n'a pas été prévu par les recettes propres de l'État. C'est-à-dire que si vous avez 1000 milliards, vous gérez 1000 milliards et vous faites une programmation sur plusieurs années, de manière à mettre en place vos infrastructures petit à petit jusqu'à ce que vous atteigniez l'optimum. Mais ce n'est pas le cas chez nous. On veut faire tout à l'emporte-pièce comme si il y avait le feu aux fesses. Le comité de la dette publique affirme qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter des risques de surendettement du Cameroun, mais les fiscalistes fustigent un gouvernement qui refuse de réduire son train de vie et brille par une gestion corrompue des fonds publics au détriment des populations qui ne ressentent toujours pas les retombées de l'endettement. L'augmentation de la dette du Cameroun pour l'année 2017 intervient alors que le plan d'ajustement structurel du Fonds monétaire international pointe à l'horizon. Une échéance plus périlleuse d'après de nombreux observateurs. Et alors que la journée de l'enfant africain a été célébrée il y a quelques jours au Cameroun, nombreux sont ces enfants qui continuent d'être exploités, maltraités et surtout contraints aux travaux forcés, tout ceci au mépris de la loi qui fixe et encadre les droits de l'enfant. Reportage Aïe Cyril, Joël Essingé. Dans les rues de Yaoundé et d'autres villes du Cameroun, des enfants traînent à longueur de journée des plateaux sur la tête ou des articles dans la main. Ils font du commerce, dit-on, pour aider leurs parents à subvenir à leurs besoins. Ils sont versés dans toutes les rues du Cameroun. Ils ont 8 ans, ils ont 6 ans, 8 ans, 10 ans. Et ils travaillent sous la pluie, sous le soleil. Ils vendent des choses toute la journée. Ils marchent, ils ont les chaussures épuisées. Ce n'est pas le travail d'un enfant de travailler pendant 24 heures dans la rue pour payer ses études. C'est la responsabilité des parents. Donc c'est ça que nous, on montre. Quand ça dérape, quand ça dépasse une certaine ligne, il faut dire aux parents, à ce niveau-ci, on n'est plus dans l'éducation, on est dans l'exploitation. Des enfants dans la rue, cela entraîne parfois des conséquences fâcheuses. Il peut être agressé, il peut être violé. Mais on a les cas tous les jours. Si on n'arrache pas le plateau d'arachide, on les viole. Un enfant de cet âge seul dans la rue est exposé au très haut risque d'agression sexuelle. Il y a les déformations de colonne vertébrale à force de porter des seaux d'eau qui sont trop lourds. L'enfant qui reste assis pendant 7 heures à casser les pierres dans une carrière et à se casser les doigts. D'autres formes de traite des enfants consistent à utiliser ces derniers comme domestiques dans des domiciles. Nous avons la traite des enfants, qui est le fait de prendre les enfants. La meilleure forme de traite, c'est les enfants d'Amenda, qu'on prend pour la traite domestique dans toutes les maisons. L'enfant au Cameroun a pourtant des droits bien définis par la loi. La loi de 2005 qui a été révisée en 2011 donne beaucoup de choses. Dans le cadre de la traite, est punissable jusqu'à entre 5 et 10 ans de prison. Quelqu'un qui met un enfant dans une traite, surtout si elle est sexuelle. Et cette peine est doublée si c'est un père, si un parent qui est responsable de ça. Il y a le code pénal, la 349, qui punit tous les abus sexuels sur les enfants de moins de 16 ans. La loi garantit également le droit pour l'enfant de vivre sous le toit de ses parents jusqu'à l'âge adulte. L'enfant doit aller à l'école, il a le droit au travail, droit au toit. Vous ne savez même pas qu'il est puni de mettre un enfant dehors parce qu'il a fait des bêtises. C'est interdit.
Vous l'avez mis au monde, vous attendez quand il sera majeur, vous pouvez lui dire de partir. Tant qu'il n'est pas majeur, vous ne pouvez pas mettre un enfant dehors et lui dire comme tu fais ma porte, tu dors dehors. Alors que se célèbre la journée de l'enfant africain, la situation en matière de respect des droits de l'enfant est catastrophique au Cameroun. L'exploitation et la traite des enfants font rage au mépris de la loi. Et la Cameroun Women Business Association entend encadrer et accompagner les femmes d'affaires camerounaises pour un meilleur impact sur l'économie nationale. L'annonce a été faite lors du lancement des activités de cette association à Yaoundé. C'est un présent de nos reporters Emmanuel Diop et Guy Zogo. La Cameroun Women Business Association, regroupement des femmes d'affaires du Cameroun, est sortie des starting blocks et pose déjà sur le terrain les jalons de son action. Yaoundé vient ainsi d'abriter sa cérémonie de lancement officielle. Au dire de sa présidente, c'est une promesse qui est tenue. J'avais pris l'engagement de revenir pour leur proposer des voies et moyens de mieux se prendre en charge au sortir de l'université des grandes écoles, à sortir d'un accompagnement. La Cameroun Women Business Association ont alors décidé de s'organiser afin de mieux adresser leurs préoccupations de femmes entrepreneurs et contribuer à forger les futurs entrepreneurs du Cameroun. Aux côtés de la Cameroun Women Business Association, le gouvernement apporte sa caution à cette initiative. Nous sommes très heureux de lancer à Yaoundé aujourd'hui cette jeune association de femmes d'affaires du Cameroun. Des femmes d'affaires qui sont très dynamiques et qui répondent positivement au vœu qui est de voir les femmes et les jeunes du Cameroun jouer un rôle important dans la croissance économique de notre pays. Ce sont déjà au total plus de 500 femmes d'affaires camerounaises et d'ailleurs installées au Cameroun qui ont adhéré à la Cameroun Women Business Association. Cette organisation entend être un cadre d'accompagnement et d'encadrement des femmes d'affaires pour apporter une part considérable à la dynamisation de l'économie camerounaise. Et en sport, football, c'est par une défaite que les Lions indomptables du Cameroun ont démarré la Coupe des Confédérations, battue hier 2-0 par le Chili. À force de pousser, les Chiliens ont fini par faire craquer les Lions indomptables en marquant dans les 10 dernières minutes. C'est Arturo Vidal qui ouvre le score à la 81e minute et Vargas a inscrit le second but du Chili dans le temps additionnel. Ce match a été également marqué par l'intervention de la vidéo arbitrage sur laquelle l'arbitre du match s'est appuyé pour invalider deux buts entachés d'irrégularité. D'abord, celui à la 16e minute de Michael Gadeux, il y avait précédemment une faute donc de Aboubacar Vincent sur Arturo Vidal, puis le but de Vargas est également refusé juste avant la pause à cause d'une position de hors-jeu qui avait préalablement échappé à l'arbitre. Le Cameroun dispute son second match jeudi contre l'Australie. Dans le même groupe, les champions du monde allemands affrontent l'Australie cet après-midi. Et on sort par la 18e journée de championnat Elite One. Après la trêve, 8 rencontres se sont disputées hier pour le compte de la 18e journée. À Bouddha, Jules-Frédéric Nyonga a entamé son bail sur le banc de touche de Bamboutos de Bouddha par une victoire. Les Manga Boys ont battu le Canon de Yaoundé par 1-0 à Douala. L'Union sportive a battu Colombe du Sud par 2-0 et les Astres de Douala qui ont ouvert le score se sont finalement inclinés 2-1 devant Lyon Sport Academy de Bamenda. Before you have the second part of the news, good day once more. Good day to you, Sylvester Politsanga. To our televiewers, good afternoon. Let's begin right away in sports football. Cameroon suffers its first victory in their first outing in the ongoing Confederations Cup taking place in Russia. The national football squad was last night beaten 2-0 by their Chilean counterpart. Cameroon showed its prowess in the second half of the game but failed to score a goal throughout the set competition. Chile scored its first goal in the 81st minute of the competition, and the second goal, which was initially rejected, was later validated after what many have so far considered as a controversial video review. Cameroon will play its second encounter. That's going to be on Thursday this week, the 22nd of June 2017. That's going to be against Australia.
And in news out of Cameroon, we talk about an attack which took place this weekend in Mali, precisely on Sunday yesterday. Mali is now under state of emergency after an attack yesterday in a resort on the outskirts of the country's capital that left 2 people dead. The attack has been blamed on jihadists, though no group has so far claimed responsibility for the said attack. The facts and figures were so far confirmed by the security minister in Mali. He equally indicated that some other persons, or about 3 soldiers, were injured and some 32 people rescued from the hands of the jihadists. We now bring you to the country to talk about health, a preventive anti-polio campaign that was launched by the Ministry of Public Health alongside the National and International Infant Health and Nutrition Action Week. That was an initiative which began in the economic capital, Douala. Last week here in the economic capital, Douala, the operation was spearheaded by the regional delegate for public health. Details with Babla Jonathan. Children in Akwa North, Douala, receiving protection against attacks to their health within the framework of a 3-day preventive vaccination campaign launched by the Ministry of Public Health Friday. We are vaccinating infants aged from 0 to 5 years. We are vaccinating against poliomyelitis. Secondly, we have to check their vaccination calendar. If they have missed one vaccination, we have to complete it. Infant nutrition and deworming are other sides of the campaign. Concerning nutrition, we have to give to every infant aged from 6 months to 5 years vitamin A to reinforce his immunity and now prevent infection. That means if there is any infection, the infant will be very prepared to combat this. Public health authorities are also building protective walls around pregnant women. We have to control the vaccination status of pregnant women. If one of them has missed her vaccination against tetanus, we have to vaccinate her to protect her against tetanus. And we have to give her medication in prevention of malaria, because every pregnant woman in our program here in our country have to be protected against malaria, because you know malaria is a very high risk. It's at the origin of many risks when you are pregnant, and it is free of charge. Women who have just been delivered of a baby or babies are also administered vitamin A to protect them from similar infections. And in politics, several opposition political actors suffer police repression. That was in the nation's capital. Last weekend, a meeting of the Popular Action Party of incarcerated Justice Ayapola Bine was simply banned, and a campaign to get 11 million Cameroonians registered on the electoral list was equally disrupted. Roland Akong has more from Yaoundé. We come back to the report of Roland Akong, who is talking about opposition political actors that suffered repression from security forces. That was last weekend in the nation's capital, Yaoundé. Meeting of the Popular Action Party of incarcerated Justice Ayapola Bine was simply banned, while a campaign being launched by the person who is now known as the Emmanuel Macron of Cameroon was simply interrupted by forces of law and order. Roland Akong has more. Security forces stopped 2 public meetings in Yaoundé Saturday. The Cabral Libis operation registered 11 million Cameroonians on the electoral roll for the 2018 presidential election, and the arrest and release shortly of the National Organizing Secretary of the PAP party of Paul Aya Davis Njang. We were supposed to have a meeting for the party, a meeting that was declared at the level of the Senior Divisional Officer's office. We're making preparations on how the meeting will take place. We just saw police people everywhere because they have information that Aya's son is supposed to have a meeting here. So I say no, it's not Aya's son, it is PAP, Popular Action Party. Yes, Aya is a chairman, but it's not Aya's son.
They said, no, they are going to dispute them. Let me go and explain them. I said, okay, no problem. I went there. They said, they took my statement. They said, no, it is not within their competence to handle it. They are taking me straight to the Commissariat Central. I went there to the Commissariat Central. They asked me a question that, do I have any authorization? I said, no, we are in a system of what? Declaration. I declared the meeting since on the 12th. And I had the receipt of the declaration. Later on, they liberated me and said I should go there and ask all my militants and sympathizers to return back home. That meeting cannot take place because the meeting has no authorization. It is illegal. The two activities, though declared according to the law, are considered as illegal, what many consider as an obstruction to the right to the freedom of assembly. PAP supporters now suspect the police intervention has a link with the arrest and detention of Paul Aya, their president, since January. That is what I am thinking, because it's not the first time that we have been having meetings in Yaoundé under such system, declaration. And there is no point in time where we have ever had such repression from the police that to come and stop the meeting. Because always, whenever we have a meeting, I go for that declaration. And I want to sound it loud and clear that Aya Paul is Aya Paul, Pap is Pap. Yes, he is a chairman and the president of the party, but that does not stop the party from what our intentions are. We are also a political party, like any other political party, preparing for the next elections in 2018. So there's a need for us to sensitize our militants, sympathizers, to go and also massively register, and tell them the way forward for the party. These are not the first public meetings, although having been declared, are prohibited by administrative authorities and security forces in Yaoundé. And here in the country's economic capital, Douala, it was announced last week that the second phase of ongoing rehabilitation works at the Douala International Airport would begin in the month of July 2017. The revelation was made during a visit earlier last weekend by the Minister for Transport, Edgar Allen Mebengo. He described ongoing works to upgrade the standard of the Douala International Airport as satisfactory. Jacques Ekwekinge tells us more in this report. The rehabilitation of the runways of the Douala International Airport, launched in February 2016, is the first phase of modernization projects of this old-age airport to meet international norms. Costing some more than 20 billion francs CFA, the renovated 1,700 meters runway of the Douala International Airport now meets international standards and capable of receiving aircrafts as big as the Airbus 380. The Minister of Transport, Edgar Allen Mebengo, who was on an inspection and reception tour of the renovated runways, noted with satisfaction the job done. All these works aim to ensure safety and security, and to make sure that international standards have been done. I would like to congratulate ADC and all these collaborators for a very well done job. With the first phase completed, the airport's authorities are envisaging the takeoff of the second phase of the project by July this year, which will involve a total renovation of the airport's infrastructures and passengers terminals. By the end of this second phase of the project, which is expected to last at least 3 years, the Douala International Airport is expected to pass from 1.5 million passengers to 2.5 million passengers yearly. These renovative projects are also geared towards giving the country's main port of entry a new facelift by the start of the 2019 African Cup of Nations to be hosted by Cameroon. But nonetheless, critics have opined that for the airport to undergo total renovation, the reception and other airport services are to undergo an overhaul. A man dies on board a bus which was leaving the country's economic capital, Douala, for Buda in the western region of the country. Reports say that the victim was unwell and was heading to Buda for medical attention. The incident left several passengers stranded, as Katrin Kone tells us in this report. The 58-year-old Tracy Pascal died in this interurban transport bus from Douala heading to Buda in the west region
The deceased and his sister were traveling to Buda for medications. The sister and other passengers alerted the bus driver, who stopped the bus. The driver refused to continue while the cops were still in the bus. As a result, journey was delayed as passengers were compelled to step down till a decision was reached by the police. Passengers were stranded at the Tombe roundabout for close to 3 hours. The driver of the bus said he was not aware that Pascal was sick. Tracy Pascal is said to have been suffering from cancer and tuberculosis. We now talk about a shocking discovery in Bamenda Northwest region of the country last weekend. It remains unclear what killed a 27-year-old man in the Old Town neighborhood in that part of the country. Kewalt Hansen was found lifeless in his own house, a situation which left local inhabitants and even his relatives inconsolable. He had vomited blood before he passed on. Locals testified that the deceased was unfound for several days before his body was discovered in an advanced state of decomposition. Security forces reported to the scene and even opened investigations. And Kewalt Hansen was a freelance carpenter in Old Town neighborhood of Bamenda. They're bringing us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television viewers. So thank you so much once again for joining us. Until we meet again, goodbye. Sylvestre Hippolyte Zangao. See you tomorrow. Bonne fin de journée à vous, Méfo, et rendez-vous demain dès l'édition bilingue de cette. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition de journal bilingue de la mi-journée. N'oubliez pas, le prochain rendez-vous avec l'information sur votre chaîne préférée, c'est 16h. Et toujours en santé, la campagne préventive contre la poliomyélite se poursuit dans l'ensemble de la région littorale, à Douala, la capitale économique du Cameroun. Ils sont un peu plus de 400 agents vaccinateurs qui sillonnent les différents quartiers de la ville pour justement administrer le vaccin aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Il s'agit en fait d'une campagne de proximité. Les détails avec Flavien Valondongo. 2 gouttes de vaccin dans la bouche des enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. C'est pour les protéger contre le poliovirus sauvage. Plusieurs parents n'amènent pas leurs enfants au centre de vaccination pour avoir leur vaccin au quotidien selon le calendrier vaccinal. L'État est donc obligé d'organiser des campagnes de rattrapage pour que tous ceux qui ont raté la vaccination puissent être rattrapés et les protéger contre la poliomyélite. Cette maladie qui paralyse les membres inférieurs des enfants victimes ou alors les tue au pire des cas n'a plus fait parler d'elle au Cameroun depuis quelque temps. Mais il y a lieu de ratisser large. La vaccination en elle-même commence aujourd'hui. Chercher là où il y a les enfants à vacciner, les enfants de 0 à 59 mois. À l'annonce du rendez-vous, les mères d'enfants n'ont pas hésité. Il est né à l'hôpital de Daïbo, on a commencé tous ces vaccins là-bas et là, on nous a parlé d'une campagne de vaccination à Aquanor qui est chez nous. On a voulu bien venir parce que c'est important pour lui. Au-delà des enfants, les femmes enceintes sont également la cible des agents vaccinateurs qui vont parcourir les quartiers durant 3 jours. Donc les femmes enceintes doivent, celles qui ont raté leur vaccination, qui ne sont pas allées à l'hôpital pour faire leur consultation prénatale, pour qu'elles puissent bénéficier de la vaccination contre le tétanos, eh bien ces femmes-là, si on les retrouve ici dans les ménages pendant qu'on fait le porte-à-porte, eh bien elles seront vaccinées pour qu'elles soient protégées contre le tétanos. Elles vont aussi bénéficier des moustiquaires imprégnés, si vraiment il y a des enfants, imprégnés d'insecticides. C'est embrouillé, si vous voulez que je parle simplement. Si le gouvernement parle de la nécessité d'obtenir quelques 130 milliards de francs CFA à investir pour l'accélération des préparatifs de la CAN 2019, les observateurs se demandent si l'organisation de cette compétition n'était pas connue en fin 2016 au moment du vote de la loi de finances. Pour le fiscaliste, ce n'est rien d'autre que la conséquence d'une légèreté sans pareil dans l'élaboration de la politique financière publique. Vous voyez que pour des investissements qui vont profiter, j'en conviens, à la population et à la nation pour les prochaines années, vous voyez que ça n'a pas été prévu par les recettes propres de l'État. C'est-à-dire que si vous avez 1000 milliards, vous gérez 1000 milliards et vous faites une programmation sur plusieurs années,
de manière à mettre en place vos infrastructures petit à petit jusqu'à ce que vous atteigniez l'optimum. Mais ce n'est pas le cas chez nous. On veut faire tout à l'emporte-pièce comme si il y avait le feu aux fesses. Le comité de la dette publique affirme qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter des risques de surendettement du Cameroun, mais les fiscalistes fustigent un gouvernement qui refuse de réduire son train de vie et brille par une gestion corrompue des fonds publics au détriment des populations qui ne ressentent toujours pas les retombées de l'endettement. L'augmentation de la dette du Cameroun pour l'année 2017 intervient alors que le plan d'ajustement structurel du Fonds monétaire international pointe à l'horizon une échéance plus périlleuse d'après de nombreux observateurs. Et alors que la journée de l'enfant africain a été célébrée il y a quelques jours au Cameroun, nombreux sont ces enfants qui continuent d'être exploités, maltraités et surtout contraints aux travaux forcés. Tout ceci au mépris de la loi qui fixe et encadre les droits de l'enfant. Reportage Aïe-Cyril, Joël Essengé. Dans les rues de Yaoundé et d'autres villes du Cameroun, des enfants traînent à longueur de journée des plateaux sur la tête ou des articles dans la main. Ils font du commerce, dit-on, pour aider leurs parents à subvenir à leurs besoins. Ils sont versés dans toutes les rues du Cameroun. Ils ont 8 ans, ils ont 6 ans, 8 ans, 10 ans. Et ils travaillent sous la pluie, sous le soleil. Ils vendent des choses toute la journée. Ils marchent, ils ont les chaussures épuisées. Ce n'est pas le travail d'un enfant de travailler pendant 24 heures dans la rue pour payer ses études. C'est la responsabilité des parents. Donc c'est ça que nous, on montre. Quand ça dérape, quand ça dépasse une certaine ligne, il faut dire aux parents, à ce niveau-ci, on n'est plus dans l'éducation, on est dans l'exploitation. Des enfants dans la rue, cela entraîne parfois des conséquences fâcheuses. Il peut être agressé, il peut être violé. Nous, on a les cas tous les jours. Si on n'arrache pas le plateau d'arachide, on les viole. Un enfant de cet âge seul dans la rue est exposé au très haut risque d'agression sexuelle. Il y a les déformations de colonne vertébrale à force de porter des seaux d'eau qui sont trop lourds. L'enfant qui reste assis pendant 7 heures à casser les pierres dans une carrière et à se casser les doigts. D'autres formes de traite des enfants consistent à utiliser ces derniers comme domestiques dans des domiciles. Nous avons la traite des enfants, qui est le fait de prendre les enfants. La meilleure forme de traite, c'est les enfants d'Amenda, qu'on prend pour la traite domestique dans toutes les maisons. L'enfant au Cameroun a pourtant des droits bien définis par la loi. La loi de 2005 qui a été révisée en 2011 donne beaucoup de choses dans le cadre de la traite, est punissable jusqu'à entre 5 et 10 ans de prison. Quelqu'un qui met un enfant dans une traite, surtout si elle est sexuelle. Et cette peine est doublée si c'est un père, si un parent qui est responsable de ça. Il y a le code pénal. Good afternoon to you, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us at this hour. You're watching the bilingual newscast on Equinox Television. We begin right away in the French language with Sylvestre Hippolyte Zangao. Sylvestre, good day to you. Good day to you, Mimi Mefo. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver à cette édition de journal bilingue de la mi-journée. Nous commençons par la santé. C'est la célébration ce 19 juin 2017 de la journée mondiale de la drépanocytose au Cameroun. La prise en charge systématique des malades reste embryonnaire, ce qui rend difficile le quotidien des drépanocytaires car le traitement nécessite d'importants moyens. Les différentes associations de lutte contre la drépanocytose demandent au pouvoir public depuis des années de penser à la subvention des médicaments, signalons qu'au Cameroun, jusqu'à 2% de nouveau-nés sont drépanocytaires et 25 à 30% de la population susceptible de transmettre la maladie. Et sur cette maladie qu'est la drépanocytose, je propose l'éclairage d'une spécialiste, le docteur Iposé Mangele, et pédiatre au micro d'Equinox Télévision. La drépanocytose, c'est une maladie génétique qui touche l'hémoglobine. L'hémoglobine étant cette protéine-là qui est chargée de transporter l'oxygène des poumons jusque dans toutes les cellules de l'organisme. Et donc, ça n'a pas de cause particulière, c'est juste que c'est transmis des parents aux enfants. C'est les parents AS qui se mettent ensemble et qui vont faire des enfants qui seront SS. Ou alors un parent SS qui se met avec un AS qui vont faire des enfants SS. Le diagnostic est simple à poser. Le diagnostic est confirmé par un examen qu'on appelle l'électrophorèse d'hémoglobine, que d'ailleurs tout le monde devrait faire, hein, parce que nous sommes dans
dans une région où il y a quand même beaucoup de porteurs du gène F. Pouvoir les protéger contre le paludisme. Pour la région du littoral, un peu plus de 6 000 enfants sont la cible du personnel formé pour cette autre campagne préventive de lutte contre la poliomyélite. Même si l'enfant était à la vaccination de routinière, qu'on laisse à ceux qui reçoivent les gouttes de polio, les vermifuges, parce que c'est inoffensif. À Douala, c'est le marché de Bonewunda à Aquanor qui a servi de rame de lancement en présence des autorités administratives, traditionnelles et religieuses. La campagne débutée ce vendredi s'achève dimanche prochain. Et parlons du secteur des finances à présent, pour dire que les experts dénoncent la légèreté dans l'élaboration de la loi des finances 2017. Ces experts réagissent ainsi après l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi autorisant le président de la République à procéder à une augmentation de 700 milliards de francs CFA de la dette du Cameroun pour l'exercice budgétaire en cours. C'est un reportage de Donald Brice-Kamgan. Le projet de loi que vient d'adopter l'Assemblée nationale porte à 1700 milliards de francs CFA la dette du Cameroun pour l'année 2017. Le Parlement, qui avait déjà voté la loi de finances 2017 en décembre 2016, avait à l'époque arrêté la dette nationale à 1000 milliards de francs CFA pour l'année en cours. Par une ordonnance introduite au Parlement au mois de mai dernier, le chef de l'État vient de revoir à la hausse le montant de la dette publique. Les conséquences sont immédiates sur le budget de l'État pour l'année 2017, analyse le fiscaliste Pierre Alaka. Le budget de l'État va du budget promulgué au 31 décembre 2016, il faudrait y ajouter, il y a une croissance du budget de l'État en termes de recettes et donc des dépenses, avec des dépenses identifiées que cet endettement va supporter. Ça veut dire que l'État